dans ce cadre pour poursuivre nos enseignements sur la famille. Et béni soit le Seigneur qui nous garde et qui nous accorde cette opportunité d'être ici. Et chacun de nous se sent ici remercié pour sa présence. Et que tous ceux qui font des efforts pour être là et honorer l'église et participer à la vie d'église soient bénis. Alors nous sommes en train de finir ces sujets sur la famille. Et dimanche, nous parlions des fiançailles. C'était ça? Ok. Et ce soir, nous voulons aborder une question relative au couple et aux finances. Est-ce que les finances sont une question indifférente par rapport au couple? Ou bien les finances sont un sujet important qu'il faut aborder dans le cadre de la famille et dans le cadre du couple? Alors pour commencer, lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 1 au verset 8. Acte 5, 1 à 8. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors disons pour commencer que le problème financier, il est comme un problème qui peut exploser s'il n'est pas étudié avec tact et sagesse. Et il peut même mettre en danger l'intégrité d'une famille. Les questions d'argent au sein de la famille, s'ils ne sont pas bien gérés, cette question sera consécutive à un enseignement, une étude sage et appropriée par rapport aux incidences de l'argent sur le foyer, sur la famille. Deux sujets ou deux domaines dans la vie sont à même de mettre en moule le foyer. Il s'agit de la gestion de l'intimité sexuelle
et la question de la gestion financière. Si ces deux problèmes ne sont pas bien gérés au sein d'un couple, cette famille a beaucoup de chances de virer et d'aller à côté. L'entente, l'harmonie, la concorde, bref, le bonheur d'une famille peuvent être mis en mal si la question financière n'est pas bien traitée. Pourquoi? Parce que la question de l'argent est une question sociétale. Et la famille fait partie d'un grand ensemble qui est la société. Et ce que l'argent peut faire en société, et aussi l'intérêt que l'argent peut commettre en société, et peut aussi le commettre dans la famille. C'est pourquoi il faut que les familles ou que le couple puisse recevoir une bonne éducation financière. Parce que la stabilité du couple en dépend. Quand les gens maîtrisent leurs finances, ils seront heureux même s'ils n'ont pas tout l'argent qu'ils voulaient avoir. Avec un peu de contentement, ils peuvent savoir régler leur vie par rapport à ce qu'ils gagnent et ne pas s'attirer de gros ennuis parce qu'ils auraient mal géré leurs finances. Voyons par exemple dans les évangiles, un verset sur 10 traite des questions d'argent ou des possessions matérielles. Et ça fait que dans les 4 évangiles, nous avons plus de 200 versets relatifs à l'argent ou aux choses matérielles. Et dans l'ensemble de la parole de Dieu, on peut avoir 500 références à la prière, presque autant sur la foi. Mais quand il s'agit d'argent ou de choses relatives à l'argent, on peut compter près de 2000 versets. C'est dire l'importance du sujet par rapport au royaume des cieux et par rapport au foyer. Disons que l'attachement à l'argent peut avoir des effets dévastateurs. On peut voir avec l'histoire de Saphira et Anania. Ils sont d'un commun accord, mais malheureusement dans le mal. Ils s'accordent pour mentir et leur mensonge amène une catastrophe dans leur foyer. Mais le récit de Saphira et Anania nous intéresse par rapport à cette idée d'accord qu'ils ont eue. Ça montre qu'ils ne sont pas allés en ordre dispersé. Ils avaient une vision commune par rapport à leur finances, bien que c'était une vision négative. Mais nous devons prendre cet état d'esprit qui était chez eux par rapport à l'idée d'accord et l'appliquer de manière positive. Ils sont arrivés devant Pierre, chacun à son tour. Mais ils donnent tous à Pierre la même réponse par rapport au prix de la vente de leur parcelle. Ça veut dire que quelque part, ils se sont mis d'accord. Ils ont parlé au préalable et ils auraient défini une politique financière dans leur couple.
nungu bobo bakava bamana kulongolera mushinduka ya kubumba mpetu mujiku jabo. Shalom. Shalom. Le couple et les finances. Jiku ni makuta. L'homme et la femme doivent avoir une vue commune de leurs finances. Muluma ni mukaji. Badini chabwa kuikala mulu honda lumwehela ni mpetu yabo. Pourquoi? Wachi. Parce que dans le mariage, dans le couple, dans la famille, l'argent que l'homme gagne ainsi que l'argent de la femme constituent les revenus du ménage. Makota arimulu maboko heta kumunimu wende na shad mukaju heta byonsu bidibianza nungu chiheta chajiku. Et ce sont ces revenus qui vont soutenir tous les besoins du ménage. Nungunje futoeji ali cheta chadi kwechi kichikala bokombula bushitu bwaji kujishima. Et là on va comprendre que nungwanye tumfani il n'y a pas l'argent de l'homme kakwena makuta muluma ou l'argent de la femme. Ani makuta amuka jukulunga lusekanasha. Mais plutôt il n'y a que l'argent du couple. Kaja turutumwana bwani kudi makuta ajiku. Je ne sais pas si à ce niveau on est d'accord. Shalom. Shalom. Ou bien ça dépend du régime matrimonial qu'on a choisi à la commune. Shalom. Shalom. Est-ce que ça dépend du régime matrimonial ou bien ça dépend de la parole de Dieu? De la parole de Dieu, hein? On va voir ça tout à l'heure. Alors, lorsqu'on dit que il n'y a pas l'argent de l'homme et de la femme, ceci nous amène à comprendre que le couple doit pratiquer la transparence dans la gestion de son argent. Ceux qui travaillent et qui ont un salaire, ils doivent déclarer le salaire à leur partenaire. Et la femme doit être sincère avec son mari par rapport à ce qu'elle fait. Alors ici on va appliquer ce que nous appelons les CBB. Ça veut dire compte, budget et but. Alors, il s'agit du but commun, du budget commun. J'ai dit compte commun, but commun et but. Ah, compte commun, budget commun, but commun. Alors je commence par le dernier point, le but commun. Ça veut dire que le couple doit avoir un seul budget. Le couple doit avoir un seul compte, un seul budget et un seul but. Et ce but, c'est le but de l'homme et de la femme. Ce but de l'homme et de la femme, c'est que l'homme et la femme travaillent tous deux dans l'intérêt du foyer. Aucun d'eux n'est venu au mariage comme un émissaire de sa famille. Alléluia. Amen. Comme on le dit, moi je suis moi je nangu hadibai bukisha mukutachi loa kutuluosu to yigero tule bandambu damu kwa bwao utumina kujitutoeba ikala ukulami oktawo meze mavumvuka nitoze nawo
projet. Tima kule na shikuji ntoto bakalo hangu. Eshi kwesha kuji mwana eneo makuta amushi. Et là, celui qui se marie avec cette idée là-bas, il ne travaille pas dans l'intérêt du couple, mais il vit dans le couple comme quelqu'un qui vient pour se retrouver par rapport à sa famille. Et avec ça, il est possible qu'il puisse sacrifier les intérêts du foyer aux intérêts d'où il est venu par rapport à l'entente de d'où il est venu. De sorte qu'il peut sacrifier les intérêts du foyer au profit des intérêts d'où il vient. Et ceci est contraire à la parole de Dieu. Il y a un verset dans Timothée qui dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Lorsqu'on est dans un couple, nous avons la responsabilité de subvenir à tous les besoins de ce couple-là. Et en termes de priorité, les besoins du foyer sont prioritaires par rapport aux besoins d'où nous venons. Je prends un cas extrême. Quelqu'un ne prendrait pas l'argent de la ration envoyé chez ses parents. Et quand la femme lui dit, mais tu as donné tout l'argent chez tes parents, nous on va manger quoi? Je prends un cas extrême. On prend la ration des enfants. On envoie aux parents. Et on dit aux enfants, alors, vous grandirez. Et on va faire souffrir les enfants parce qu'on prend ce qu'on leur devait pour donner à quelqu'un d'autre. Et là, ce ne sera pas juste. Là, ça ne sera pas juste. 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Amen. L'homme et la femme ne doivent pas évoluer en ordre dispersé. Le couple travaille en association pour toutes leurs questions financières. La femme doit savoir ce que son mari a comme patrimoine. Et l'homme doit savoir ce que la femme a comme patrimoine. Ou bien les hommes commencent à craindre comme Hakimi, qui a pris tout l'argent qu'il avait et il a mis au nom de sa mère. Parce que quand la femme sait qu'il a autant, si je demande le divorce, on va faire moitié-moitié. Alors l'homme commence à cacher. Tout ça pourquoi? Parce que des gens se marient, pas par amour, mais par calcul
par intérêt matériel. byonso bili bifika bwalibwa bantu bali baselangana kabi kujinangana nshaka jani mukuihachila bintu. Lorsqu'on est marié, Yeba jituru mujibak. on n'a pas d'agenda caché. Katwene ni kabala matuku kasokoka. On ne peut pas demander à son mari. Kona bakwebesha mulu mawe. Muti base la ngane. Tete base obe ngana du péché. Ce serait une question révoltante. Echichi di lukongo lwa lujula katombo. Pourquoi est-ce qu'il faut ne pas aller en ordre dispersé? Mbwachini bilibilomba bwa kubenga kuya munjili bilimita huluka. Parce que si nous avons on n'est pas ordonné, on ne va pas aboutir à des grands résultats. Est-ce qu'on n'est pas ici chez nous? Amen. Amen. Genèse 15 dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc si c'est ça le mandat que Adam a reçu de Dieu, vous devez travailler avec lui dans ce mandat-là. Et ne pas avoir un but autre que le but que Dieu a assigné à Adam. La vision commune est très importante au sein du foyer. L'homme et la femme ont une même vision et un même objectif. Et là, quelqu'un ne peut pas aller dire à ses frères, votre beau-frère a l'argent. Mais si vous venez à la maison, faites semblant comme si je ne vous ai rien dit. Mais moi je vous dis, c'est moi sa femme. Il a l'argent. Mais si vous demandez l'argent, même autant, il a même de vous le donner. Là, on ne travaille pas dans une même vision. Là, on travaille comme mercenaire qui est venu pour sauvegarder les intérêts de quelque part. Et la femme ne dirait pas, c'est que Balinga Kaboye n'a se retrouvé. Il faut cela. Il faut gagner, il faut winner comme on dit en Swahili. Il faut me péter, il faut gagner. Et là, tous les coups sont permis. Les gens qui quand ils vont au marché, c'est vrai, mais on va en parler quand on va parler du budget. Parce que le budget d'une famille, ce n'est pas la femme qui le fait. Le budget c'est et papa et maman. Et la femme ne peut pas dire à l'homme, oui, est-ce qu'il faut mais l'homme doit savoir dans sa maison combien on dépense par mois pour nouer les deux bouts. Ou bien la cuisine c'est pour la femme. L'homme lui ne peut pas entrer dans sa cuisine. Il est dans la chambre, dans la cuisine, il ne peut pas entrer. Shalom. C'est moi, hein? Mon bureau bien payé. Si on lui dit, mais il faut avoir 45 000, tu m'auras 55. Si l'homme dit, j'étais dans telle boutique, j'ai vu ça à 45, avec une big phone à auto, 55, le nous 55. Et quand la femme dit ça, c'est la preuve qu'elle se considère mon toit Haboula et l'homme aussi mon toit Wahaboula. L'union de mariés est une union de cœur et de vision. Une union de but et une union de destin sur la terre. Le couple s'efforcera de dégager une politique financière commune. J'étais avec une belle-sœur quelque part. Et c'était, je crois, du temps de match.
Ces enfants ont exigé qu'ils puissent voir le match durant la journée. Alors il fallait acheter du carburant. Bana bava balomba bwani bamona kundundu mumunya bifo bimulomba bwaye kusumba. Alors elle leur dit, si vous payez le carburant pour voir les matchs la journée, ye kubambila bwani tetu bwa kusumba byakwele mu moteur bwa kumwana ndundu mujitu. C'est que le soir il n'y en aura pas. Mbwa kwamba bwani jilolu ko kwene jitemesha na nsha. Ou alors si vous mettez le carburant maintenant et le soir, demain matin il n'y aura pas de transport pour aller au campus. Nunguno manya bwani lolu bwa kwenza bwani nweji tweji anto atemesha binji jimbi mumunya ni jilolu. Ça veut dire qu'ils avaient avec eux ce qu'on peut appeler un tableau de bord qui est en train de les guider par rapport à tout ce qu'ils doivent faire comme dépenses dans leur maison. Parce qu'il y a une politique commune. Alors, il n'y aura pas de but parallèle ou opposé au but accepté de concert par le foyer. Alors le but commun va se manifester dans ce qu'on peut appeler le budget. On a parlé de but commun, maintenant on parle du budget commun. Le budget, une prévision chiffrée des recettes et des dépenses. Et c'est ça qui sera comme les tableaux indicateurs de la vie financière du foyer. Et dans ce budget, on va reprendre des rubriques qui peuvent être des priorités, des nécessités ou des besoins. Et parmi ces besoins, on peut avoir des besoins qui s'imposent, qui sont comme des priorités, et des besoins qu'on peut différer. Ce budget tient compte des charges fixes. En premier lieu, nous avons la dîme. Shalom. Shalom. La dîme prend la tête de nos charges fixes. Ça veut dire que quand on fait le budget, on insère dans la rubrique dépenses la rubrique dîme. Et ça fait que chaque fois qu'on est payé à la fin du mois, on doit dégager le 1/10 qu'on doit apporter à l'église. Et ce n'est pas facultatif. Ça c'est le dû de Dieu. En deuxième lieu, on doit faire émerger au budget les offrandes. Ça veut dire, quelqu'un dit, nous avons par mois combien de cultes? 16 cultes. 4 cultes mercredi, 4 cultes vendredi, 4 cultes dimanche. Donc ça fait combien? 16 ou 12? 12. Et il dit, alors moi quand je vais à l'église, je ne peux pas aller les mains vides. Je prends mon offrande, je divise par 12 et j'attribue à chaque dimanche, mercredi, un montant que je vais déposer dans les offrandes. Et là, ce sont les offrandes du couple. Et si on a des enfants, on peut aussi leur donner à eux leur part d'offrande. Mais on doit
calculer tout et faire émerger ça dans notre budget. On sait que nous, par mois, nous donnons à Dieu $30 d'offrande, répartis comme ceci par mercredi, par vendredi et par dimanche. Kalibiri ni chaba kwikala mu bulongolo jubwetu muchilejulu lwa kujambila nyi twetu kungondu turi chaba kwesha nzambi $30 nyinye tuikosolola mubitwa 10 ni bibiji. Je me rappelle quand j'étais dans une compagnie, jimfuluka amvangeze muri muchao amvo muchao kampani, la moitié de ce que je gagnais allait à ces rubriques. Chitu chabi mfampeta chivuchia mujoji On konjeje. enlève la dîme, Tumbusha chaji on kumi calcule les offrandes, tumbushile mila on paye les loyers ufuta nzubu et la provision. nungu tofuta kabidi byakulama Et munzubu. ça vous faisait la moitié. Et on savait que chaque mois, c'est ces montants ici qui partent. Et toutes les rubriques étaient connues. Là-bas c'est autant, là-bas c'est autant, là-bas c'est autant. Nungu bivu bimanyika bwani ngondu yonsu chitwa chama kutaboni kampande chiri chegulusekala yelu lulu angatalo boni Et kampande l'autre boni kansa moitié restait libre. nungu chitwa chikwabu chivuchishala chidikajili Et là, ça n'était pas affecté par les dépenses fixes. nungu echika chivuchiya mujitula anyi mumajinga ava Et mima c'est kanana là qu'on nashi peut maintenant ranger les autres dépenses qui peuvent être à long terme ou à court terme, Et ou l'épargne. kimutuli bwa kukateka majinga makwabu ali bwa kwikala kai malombi bwa pinjeu anyi mbumbilu tuli bwa kubumba kuluseka. On a dit 1, la dîme, Twambi chakumpala nchali kumi 2, le loyer Bon, et oui. les offrandes, walibwi biji milambu 3, le loyer. walibwi isatu nzubu wakufuta 4, bwinayi l'eau et le courant. mayi ni nzembu 5, walibwi itano la provision. byakulama mu nzubu bu byakuja 6, wisambombu l'école des enfants. tulasa twa bana 7, walibwa manda mutegete les transports et la communication. jitentemuka anjifuta janjila ijifuta ja byakuyikila nabi 8, walibwa manda mukulu la santé. La santé. Bukola. Les soins médicaux. bukola bwa mubiji Et enfin, nungu mundekelu il doit y avoir un montant rangé dans la rubrique épargne. kujinyicha bwa kwikalaku makutabonyi kampanda ajinyicha bwa kulamibwa ani kubimbibwa kuluseka. Parce que la plupart du temps, les gens vivent avec l'idée que Zamba Kosala. bwalu bwa bantu babonyi mungelelo bwa menshi batubenda bele menshi ni nzambi na Quand yenza ils reçoivent un peu d'argent, ye bwa kweta kumakuta makesi ils dépensent tout. ujutula wonse Ils disent, comme j'avais eu mon quota, ni peut-être pas quoi. wamba bwani yani mumvo muheta mukimungahita makwabu. Et parfois, il y a cette problème avec les salariés. nungu misangu mivula bwalu butu bwa mweneka ni bantu batu bakwata muluma bafuta kundagelu kwa ngo Dès qu'ils sont à une semaine de la paye, ye mumwana bwani lumingu lumo lukaja kufika bwa kutufuta ils dépensent, ils disent, bientôt on va payer. yeru bankutule mikese mini vuinayi wamba bwani matuku abili abali batufuta. Pourquoi ne pas faire une prévision telle que le mois qui vient, on ne sent pas la pression, on passe en douceur quand vient l'autre salaire. bwachini kutula kumu mushindu wanyu ngondu walwa chikali bwa kumva bujitu nansha mpichishe ngondo bimpa. On devra éviter de dépenser sans avoir budgétisé au préalable. twetu tulekela butula vi hatulika tuibanji kulongolola bya kutula nansha. Mais là, il nous faut de la discipline. kajanye biju bitulomba kujenzesha Parce que le budget, c'est un accord financier du couple. bwalubwa bulongolo jebu chili jetangana jamalo makuta bwa jiku. On ne peut pas alors prendre l'argent destiné à une rubrique, l'affecter à une autre, sans avoir s'être concerté au préalable. nungu katwena bwa kwenza bwa nitwangata makuta ava malongolola bwa lukampanda tukatula mu bwa lukansanga tukalaka tuibanji kulongolola mina malwa nansha. Shalom. Shalom. C'est mercredi, c'est pas dimanche, donc on peut arrêter et poser une question. lelo unjisa tukinja lumingu wewe kuimumva bien pour bwa kuimakisha kwela lukongo. On évitera d'acheter sur un coup de tête. nyitwehuka bwa kusumba muri bitulile mu chingenyingenyi. Parfois, quand on a de l'argent en main, minga misangwa tulima kuta si on ne kubyanza sait pas à quoi il est affecté, tetuka tubamanya kutuli bwa kutula on makuta peut aller au marché
et rentrer avec un sac de choses dont on n'a pas besoin. Avec comme seule motivation, quand j'ai vu ça, ça m'a plu. Mais le budget va demander qu'on puisse retenir ses passions pour incorporer une dépense au budget avant de l'effectuer. Surtout quand il ne s'agit pas d'une dépense fixe. Ça veut dire qu'il y a dans le budget des choses qui reviennent chaque mois. Comme c'est qu'on a cité ici, c'est chaque mois qu'on doit le faire. Ou bien il y a aussi les cheveux de maman qui viennent chaque mois. Oui, les mamans. Les cheveux de maman viennent chaque mois. Ou bien c'est par mois 2 fois. Ou bien on a mis ça lundi. Vendredi, on a l'invitation du mariage. On dit, tu as un mariage. Ce qui n'a pas fait, et l'homme dit, mais on vient à peine de te coiffer. Il dit, si vous avez à Kalako, mariage, ils ont des lobbies, il faut coiffure, il y a un monde féminin. Et les papas doivent être prêts par rapport aux pareilles éventualités. C'est pour ça que, à part l'épargne, il y a ce qu'on appelle aussi l'argent des poches. Bon, nous, on n'a pas l'argent des poches. Mais les mamans doivent avoir l'argent des poches. Il peut sortir comme ça. Juste quand il voit les bonbons. Il dit, il ne peut pas sortir comme ça. Attends 500 francs dans la poche. Quand il doit sucer un bonbon, il faut dire, mais la marque, parce que 500 francs sur le bonbon. C'est pas normal. L'homme doit donner à sa femme l'argent de l'argent des poches. Et tout ça, ça doit être repris dans le budget de la famille. Et si nous avons des grands enfants, on peut commencer à les associer à la gestion du budget de la famille. Vos grands enfants doivent déjà savoir les principes de gestion avec le montant affecté aux charges fixes. Il faut les éduquer à l'exercice du respect du budget, et parce que le budget demande qu'on puisse se priver, se discipliner pour ne pas dépenser autrement que prévu. Quand il va au marché, il peut avoir la liste de ce qu'il faut acheter. Quand on fait le budget, on a un cahier, le cahier de ménage comme on l'appelle. Le budget est là, mais quand on fait les achats, on reprend tout ce qu'on a acheté avec les prix. Et ça peut nous aider à évaluer l'évolution de besoins de la famille, s'ils grandissent ou bien s'ils baissent ou bien s'ils sont restés constants. Et ça peut aider l'autre conjoint si l'autre n'est pas là. Il dit pas qu'il meurt, hein? Il peut être en voyage. Ok? Parce qu'il y a des fois quand maman voyage, pas dans la maison. Je ne sais pas qu'on paye les dentifrices, les papiers hygiéniques, les savons pour la cuve. Il ne compte pas les petits détails. Lui, tout ça dans la maison propre. Pour aller dans la maison propre. Mais il ne sait pas qu'il y a ça. Et comme, tout ça pour ces petits. Oui, c'est
Tout ça, les savons, les détergents pour la douche et la cuve, les savons de toilette, les savons de lessive, voici ce que ça prend au budget de la famille. Et l'homme doit savoir ça dans sa maison. Il doit savoir que chez nous ici, le bidon d'huile, c'est un bidon d'huile ou bien deux, avec deux, on est en sécurité. Et quand on dit, on doit l'exécuter le budget, c'est facile. On a le montant et on peut l'exécuter. Il faut se discipliner pour acheter en fonction des revenus disponibles dans le budget. Il ne faut pas contracter des dettes que le budget ne peut pas supporter. Parce que le crédit n'est pas gratuit. Ce n'est pas parce que c'est à crédit que ce n'est pas à payer. On a pris le crédit, on ne paye pas au comptant. À tempérament, mais c'est tout de même un paiement. Pourquoi est-ce qu'il faut acheter avec les revenus disponibles? Luc 14, 26, 28. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? On ne commence pas, on ne dépense pas sans tenir compte des ressources disponibles. Vous avez suivi hier l'investiture du gouvernement. Et on vous a parlé du budget de la nation qui est en combien? 6 axes ou 5 axes? C'est combien? 6 axes. Combien de 5 piliers? Combien d'axes? 52. Et puis 300 actions. Donc c'est ça la prévision. On prévoit ce qu'on va faire en fonction de ce qu'on aura comme moyen pour affronter ce qu'on devra faire. Quelqu'un ne peut pas prendre une dette et faire souffrir son foyer. Et tout ce qu'il peut leur donner comme réponse, c'est que vous ne m'avez pas. Ma base. Comme des fois on prend Banque Lambert, on s'endette, dès qu'on est payé, tout l'argent passe de celui qui paye à Mokolonyon. Et celui qui est Mokolonbonga, il ne peut qu'observer comment l'argent passe d'un main à d'autres et il ne touche pas parce qu'il n'a rien dedans. Je me rappelle, il y avait une caisse d'épargne à un moment donné ici avec certains travailleurs qui s'habituent à prendre du crédit à la caisse. Et puis à la fin du mois, quand l'entreprise payait, la caisse retenait directement à la source. Et il fallait voir comment est-ce que les gens quittaient cette caisse là-bas en train de... Pourquoi on a mis? Ils rentrent à la maison, fatigués parce que la caisse a tout retenu et ils n'amènent rien à la maison. Pourtant, la femme et les enfants savent que papa quand il revient, et ça perturbe la vie du foyer. Le budget nous permet d'adapter notre niveau de vie à notre niveau de revenus. Et nous évite de naviguer à vue. On doit éviter les dépenses de mégalomanie, de grandeur. On doit éviter aussi les dettes insensées. Proverbe 22, verset 27. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Ici chez nous on dit Mukajua Barada Bajaja Bagafuisha Mitu Mumbong.
Kunangiji. Oui. Kunangiji. On va voir le Lubuta. On va au micro, papa. Dis ça au micro. Mugajwa, Bayaja. Wakafisha bayenda mwitu. Ah. Bakapandaba. Quoi voir qui mange la viande de chaque jour. Nous seulement les tuntus. Est-ce qu'ils sont plus que nous? Papa fait aussi comme eux, non? Papa va s'endetter pour que la famille puisse vivre à l'aise. Mais on ne vit pas à l'aise, ma base. Parce que, du banza, mon jumeau là, mon chien. Kunangiji? Voilà, kabuta. Oui, Lubuta, oui. Utaka voilà, Cheba Chijim. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent attendre. Et on ne vit pas en compétition par rapport aux voisins. Shalom. Shalom. On n'est pas en compétition par rapport aux voisins. Oui. J'ai fait mon budget, je dépense en fonction de ce que je gagne. Nous devons éviter de subir la pression de la mode et rester conséquents dans l'affectation des dépenses. Et les dépenses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas urgentes, on peut les repousser à 6 mois ou dans une année. Par exemple, acheter les habits, les biens d'équipement, les meubles, on peut y aller progressivement. Majinga adika ya lombi bojakamo bumuri kusumba kwa bilambo koelo kwa bintu munzubu turuba okuwenda kubienza bitegeta. Alors, le budget commun exige que nous puissions avoir un compte commun. Nonko bulongoloji buturuba kulongolola mweheli nyebutu sakabo atotu kuikala nyimbumbilo umwehela. On a parlé de CBB, hein? Compte commun, but commun, budget commun. Tofa bakula mbombombilo mwa bakula babulongoloji bumwa kiya chila kamo. On a commencé par le but. Turuba bangila kukiya chila. On va passer par le budget. Tetu kuichila kubulongoloji. Non, on va voir le compte qui est commun. Pinje tukari tumwana mbombilo ujumwehela. Le budget c'est d'abord sur la base des revenus du couple. Nonko bulongoloji turutubwenza mbilonde shila bijiji kujihetani et non sur la base des revenus occasionnels ou des revenus hypothétiques. Katoena bwakwenza bulongoloji bwetu abituru bwakuheta ya mpuka anye bwabwa utuvuka tubamanya. On ne peut pas aussi faire un budget sur base de promesses. Katoena bwakwenza bulongoloji bwetu mujiyu kubategemene milai nanshi. Non tatouwa minya tajwa munena ni ngal lufuche. Et quand vous commencez, premier mois, deuxième mois, troisième mois, tout va me changer, poste va moudir. Et il vous dit, alors vous allez subir de l'inconfort à cause du fait que vous avez tablé sur des ressources qui ne vous étaient pas propres. On fait les budgets, les loyers et tout ça sur base des revenus, sur les revenus du couple. Bulongoloji turutupwenza bashinda mena ha biji jiku jihetani jibwesha. Et les revenus du couple sont le fruit du travail. Nongo jufutu ja jiku jijikala jihatukila kumujumu mukwata. Ce travail peut être physique. Mujumu eri bwa kwikala mu mbiji. Il peut être artistique. Mujumu eri bwa kala wa jenza ja Il peut être une création d'esprit. Mujumu eri bwa kwikala wa mulunganye. Mais ça ne sera jamais l'argent du jeu. Kajika cha kwikala makutamana inanshi. Utona uteza mujumugai. Ntuna ebite. En tout cas, selon moi, il fallait enlever tous ces kiosques-là devant les routes. Ça ne sert à rien. Les enfants ne savent plus aller étudier. Et on est en train d'enlever aux citoyens la notion de travail. On leur fait croire que tu peux gagner des millions. Quitting. On avait ici autrefois les gens qui jouent au PMU. Les fonctionnaires de l'État, excusez-moi. Ils vont au bureau pour travailler, mais ils ne sont pas au bureau. Ils sont tout le temps coupés et mus. Tout le temps. Tout le monde, j'ai payé en 4 000. Vous avez coincé même que tu as 100 000. Il y a multiparté, en désordre, en ordre. Puis on soit demain.
Abi bien que Heji, pinje tu bitinga bien match. Canal Plus ça, Gaba français. Quand diffuser match. Banayab. Mbagwa. Ils jouent et ils sont payés. Et toi ici tu ne travailles pas. Tu paries sur leur travail à eux. Hanim parier, je peux gagner de l'argent. On est en train d'installer la culture de la paresse et du gain facile. Mais l'argent peut être une contrepartie, une rémunération d'un travail. Les revenus du couple doivent provenir du travail. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. 2 Thessaloniciens 3, 10, la partie B. Paul ajoute. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors si on n'a pas le niveau de vie qu'on veut, il y a moyen de faire en sorte qu'on puisse gagner davantage de l'argent pour avoir le niveau de vie qu'on veut. Comment on peut faire? On peut diversifier les sources de revenus pour que le budget puisse avoir plusieurs sources et que son revenu monte. Ça c'est de 1. Donc on peut créer des activités génératrices de revenus. On peut faire l'entrepreneuriat. À part son travail qu'on a, on peut créer d'autres postes qui génèrent pour nous des revenus. Mais on peut aussi se former davantage. On peut acquérir de nouvelles compétences. Que quand les compétences s'accroissent, elles peuvent avoir une incidence sur l'accroissement de revenus. Mais on peut aussi améliorer son niveau de vie sans seulement toucher aux revenus, mais en mettant sur pied par exemple les petits élevages. On peut avoir avec nous des activités qui nous mettent à l'aise dans notre niveau de vie, mais qui n'affectent pas notre niveau de revenus. Combien de gens ont des coques de la volaille chez eux ici? On peut élever des poules, les canards, la volaille. On peut élever les lapins et les cobayes. On peut consommer de la viande sans avoir à débourser de l'argent. On peut aussi faire des jardins potagers où on va prendre des légumes mais sans avoir une incidence financière qui pèse sur notre budget. Parce que à notre table, souvent quand nous on mange, il y a seulement un chemin, il n'y a pas de fruits. On pourrait aussi au repas les fruits. Et on peut ne pas les acheter. On peut les avoir dans notre jardin. Et dans notre milieu, on peut avoir jusqu'à 15 espèces d'arbres fruitiers. Si on a de l'espace, on peut élever le niveau de vie du foyer sans subir des pressions financières. L'argent
makuta On n'en a pas toujours assez. katutunawo makumbana nashi Mais les besoins que nous avons se multiplient presque chaque jour. karibu amajinga wo jituku jonsu ajano abanda Alors, pour être équilibré, pour vivre plus ou moins à l'aise, nungubo tetu kusomba bimba il nous faut hiérarchiser tous nos besoins dans la gamme de les satisfaire. nungubiri bitulomba bwa tetu kulongolola anyu kulonga majinga yetu mumushindo atetu kwasangisha. C'est pour ça qu'il nous faut un budget. Kibabaluka biri bitulomba bulongoloji Un budget conséquent bulongoloji bujubukumbana que nous respecterons avec discipline. butuikala bwakulonda nyukujenzesha konsu Parce que si nous gérons mal nos finances, bwali bwatetu bwakutwala bibi anyu kutule bibi makutetu la somme que nous disposons et la manière de la dépenser détermine les niveaux de vie de notre foyer. makuta tuli bwakala tuheta nyumushindu tuli tuwatule kiali mikala leje mushindu Ce kali qui est tokujetudia important, ce kumpala n'est pas la masse d'argent que l'on possède, chili cha mushinga kimbunyi bwa makuta juheta mais nansha c'est comment nous dépensons ce que nous avons. kadi cha mushinga mushindu kali tuli tutule chituli Alors, nachi pour être heureux, nunguba kwikala il ne mudisa faut pas en avoir beaucoup. kabyene bilomba wikala nabi bya Il bunyi suffit d'avoir même peu, biri mais bikulomba savoir nyukala na bien le chili kesi dépenser. kadi mumanye mushindu kali wakubitula Qu'est-ce qui est nécessaire chili cha mushinga nchini et qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. chili kachi chilomba kutula Qu'est-ce pinje qui est nchini important, chili ni mushinga pinje qu'est-ce qui n'est nchini pas important. chili kachi ni mushinga pinje Qu'est-ce qui nchini est urgent chili cha kwanza lukasa nchini et qu'est-ce qui peut attendre. chili bwa kwanji kunjila nchini Que Dieu le bénisse. zambi atubenesha